Je crois que tout le monde a compris. D'ailleurs, ici, au niveau de la ville, Maluku est un point de contrôle systématique de tous les bateaux qui rentrent et qui reviennent de l'intérieur du pays, du fleuve ou des rivières, que également ceux qui quittent Kinshasa pour pouvoir se diriger vers jusqu'à Kisangani ou en passant par la rivière, les différentes rivières là-dessus. Vous nous parlez de Bandaka, le gouverneur qui ne veut pas interpeller le commissaire fluvial. La question, c'est à quand les sanctions pour les contrevenants, parce qu'il y en a quand même encore. Et 4 octobre 2024, vous prenez la décision des gilets, toutes ces nouvelles décisions. Avant, après, évaluation de la situation. Non, je pourrais vraiment vous dire que en ce qui concerne l'évaluation, nous avons beaucoup moins d'embarcations qui coulent. Et je regrette les 2 dernières qui ont eu lieu au niveau de Bandaka, précisément, simplement parce que ce commissaire fluvial ne devait pas être là. Politique de transport, il en sera question aujourd'hui, mais pour parler pour ne pas parler de la route, le fleuve est la plus grande autoroute qu'est la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a une réelle politique de désenclavement du pays par ce fleuve? Oui. On voit que le fleuve, je crois que c'est RVF, Régie des voies fluviales, ou le dragage, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dragage et le balisage. Balisage, dragage fait défaut? Non, le balisage se fait. Et le dragage? Et le dragage, nous attendons des nouvelles dragues qui ont été commandées, payées par le ministère des Finances, et nous attendons maintenant qu'elles puissent être livrées pour pouvoir faire le travail maintenant de dragage, parce que ça, c'est très important pour la navigation, même surtout de jour comme de nuit, à partir du moment où le fleuve, les rivières sont draguées. C'est le même problème que nous avons au niveau de Kalemi aussi. C'est la question de dragage aussi qui doit se faire afin de permettre aussi que les bateaux puissent circuler. Mais au niveau de cette politique, nous sommes en train de construire 4 bateaux, et ça, ils sont visibles au niveau des chantiers navals, tant de la RVF que de l'ONATRA, pour pouvoir aussi permettre maintenant aux personnes désireuses de voyager sur le fleuve, de voyager dans des bonnes conditions avec des bateaux qui sont construits avec des tôles métalliques et non plus avec du bois là-dessus, telles que les balinières, et qui sont celles qui coulent régulièrement. L'idée, c'est que si on nous donne le budget par la suite, ces 2 chantiers navals vont permettre d'augmenter jusqu'à 50, 100 bateaux et interdire à un moment donné tout ce qui est baleinière en bois sur le fleuve qui constitue le danger. Donc, c'est en cours. Il y a également des privés que j'ai rencontrés et qui ont une expérience et ils sont intéressés par mettre en place des bateaux qui sont beaucoup plus légers, qui peuvent transporter jusqu'à 200, 300 personnes, mais qui ont surtout, par la technicité et la légèreté au niveau du matériel de construction des bateaux, arrivé à aller jusqu'à du 80 km à l'heure sur le fleuve. Là-dessus. C'est quelque chose qui est en cours au niveau de l'ONATRA, que nous sommes en train donc d'étudier, un partenariat entre public privé avec ces constructeurs et mettre en place des bateaux. Ça veut dire que vous pouvez quitter, par exemple, ici Kinshasa à 8 heures du matin et arriver à 16 heures à Mbandaka, du 80 km à l'heure. Donc tout ça, ce sont les choses que nous sommes en train de mettre en place. Donc des nouveaux bateaux qui sont, eux, en construction, des bateaux que les privés, avec l'ONATRA, vont construire avec une plus grande rapidité. Et surtout le dragage, après le balisage qui est en train de se faire du fleuve. Là, vous ne parlez que du matériel flottant. Oui. Vous avez parlé de reconstruction de Njili, on a parlé de la Loano, on a parlé de Mbujima, on a parlé de Kananga. Et les ports, on parle du port d'Ilebo, de Lusambo, de Kalemi. Enfin, Kalemi, c'est pas vraiment le fleuve, tout ça, mais tous ces ports, vous aviez, dans le programme du gouvernement, annoncé ériger au moins 400 ports modulaires pour desservir notamment les zones agricoles. Où en est-on? Oui, où en est-on, c'est que c'est un problème de budget. Nous sommes en ce moment dans un budget dont vous savez que une grande partie va pour l'effort de guerre. Donc le budget qui était prévu au niveau du ministère des Transports fait en sorte qu'on ne pourra pas l'utiliser. Mais Kalemi, vous avez cité, nous avons un partenariat public-privé avec une société chinoise qui va construire un nouveau port à Kalemi. Ça, c'est signé également là-dessus. Nous avons alors le port de Matadi avec 2 nouveaux opérateurs. En plus, celui de Nonatra qui est en train de réfectionner l'ensemble de ses quais, 3 quais, et avec un 4e quai. Nous avons DP World, nous avons MSC, qui ont commencé d'ailleurs
à opérer et à exploiter et à construire également les nouveaux quais. Vous avez DP World qui va commencer également aussi à exploiter et à entretenir de nouveaux quais. Et